La Fight Week UFC 303 vous est présentée par Rhino Shield, la meilleure protection pour smartphone et AirPod. Vous les connaissez probablement déjà et c'est pas un hasard, on ne fait pas mieux niveau confort, ergonomie et surtout résistance. Avec la collection UFC, faites protéger votre portable avec style et pourquoi pas par votre combattant favori directement. Profitez de 10% sur tout le site Rhino Shield pendant la Fight Week avec le code LASUEUR. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler du choc du français de l'UFC 303, Yanis Ghemmouri qui fait son retour, deuxième combat à l'UFC pour Yanis. On sera tous derrière lui, mais il affronte un sacré morceau en la personne de Payton Talbot, gros espoir américain, invaincu en carrière et grandissime favori, mais le Frenchie est là pour gâcher la fête. Donc on va faire le point sur le choc avec Big Rusty. Soit. Bourbier pour Yanis ce combat. Bah oui, bah de toute façon, c'est un secret pour personne et Yanis le sait, hein, c'est l'UFC qui a, en la personne de Talbot, qui estime avoir une nouvelle future superstar. Il est américain, il est original, il met des KO, il est jeune, il a une personnalité, une réelle personnalité, un style. Voilà, l'UFC sait qu'ils peuvent miser sur lui. Alors, c'est peut-être un futur Sean O'Malley en puissance. Enfin voilà, on va voir, mais en tout cas, les cotes américaines, c'est monstrueux. Parce que là, alors j'étais sur stake.com et je crois que Payton est à 1,07 et Yanis Ghemmouri est à 11, ce qui est mais délirant. Comme à quel point est-ce que, en tout cas, les oddsmakers mettent Payton Talbot favori. Je crois que c'est un peu pareil sur tous les sites. Et donc, bon, voilà, ce que ça veut dire, c'est donc que pour probablement toutes les personnes qui sont analystes, etc., ils sont en mode, bon, il est mis là pour perdre, grosso modo, Yanis Ghemmouri, il est mis là pour servir de highlight à Payton Talbot, sauf que on a déjà vu des gros prospects qui arrivent, qui débarquent à l'UFC, où en gros ils sont censés tout éclater et on leur met quelqu'un où c'est censé être juste un marchepied pour leur carrière et en fait ça se passe pas comme prévu. Donc c'est pas comme si ça va être dur parce que c'est un très bon combattant, Yanis Ghemmouri bien sûr, mais Payton Talbot, mais Yanis Ghemmouri a les armes aussi. Et là, alors c'était quoi déjà? Oui voilà, c'est ça, je pensais à Sage Northcutt qui avait perdu. Alors, il était arrivé, je crois, c'était le plus jeune à l'UFC à 18 ans, un truc comme ça, ou 19 ans. Il avait enchaîné quelques victoires et, en gros, voilà, on lui donnait des gars pour que ce soit normalement que des highlights. Et en fait, à un moment donné, il a pris Brian Barberena, je crois, voilà, pour son troisième combat et il s'est fait étrangler au deuxième round. Et vraiment, pourtant, c'était pas censé arriver du tout. Normalement, c'est Northcutt, il était genre. Il était surnommé le Ken de l'UFC, c'est-à-dire qu'il était taillé, tu avais l'impression que c'était G.I. Joe, il était blond, les dents blanches, enfin vraiment, mais c'était un peu le poster boy. Et il a perdu et il s'est fait soumettre et finalement sa carrière UFC ne s'est pas du tout passée comme prévu. Il y a, on peut penser aussi à Gokhan Saki lorsqu'il est arrivé à l'UFC, il a fait un premier combat qu'il a gagné et le deuxième, je crois, ça devait être son deuxième qu'il a perdu et il s'est fait mettre KO par Khalil Rountree. Il y a des instances comme ça de gros prospects où tout le monde est censé miser dessus et en fait, ils se font terminer. Tout du moins, ils perdent. Donc, honnêtement, Yanis Ghemmouri, c'est pas comme si c'était un rigolo. C'est pas quelqu'un qui est genre, il arrive, il est en 5-5, un maigre niveau. Il a fait ses armes au Brave, il a fini des gars au Brave, il arrive à l'UFC, il est jeune lui-même, Yanis Ghemmouri, il est complet. Je me souviens à l'époque, et c'était quand j'avais été à la Team Esbiri à Lyon, je crois que c'était genre il y a 7-8 ans pour faire un reportage et une interview de Fares Ziam. Et à l'époque déjà, c'était Yanis Ghemmouri qui était le sparring partner, un des sparring partners principaux de Fares Ziam, et ils sont toujours ensemble d'ailleurs. La Fares Ziam sera dans son coin, et enfin voilà, c'est rien que l'histoire, ça fait plaisir. Donc ça veut dire aussi qu'il bénéficie, Yanis Ghemmouri, de quelqu'un qui a énormément d'expérience au plus haut niveau dans son coin en la personne de son frère d'armes, Fares Ziam. Donc même techniquement, alors
faut voir, en fait, là, vraiment, ce genre de style, ils ont tellement des styles spécifiques que Peyton Talbot et Yanis Ghemmouri, que, enfin, vraiment, là, on les verra qu'une fois qu'ils seront dans la cage ensemble. Yanis Ghemmouri avec un peu une posture de karatéka où il utilise beaucoup ses kicks, enfin, il est vraiment mobile. Il ne craint pas vraiment de domaine en particulier, Yanis Ghemmouri. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que pour Peyton Talbot, il fait face à quelqu'un qui est complet, rapide, mobile, qui combat intelligemment. Et je voulais ajouter aussi, Yanis Ghemmouri a la bonne attitude, je trouve. Face à Peyton Talbot, on sent qu'il sait qu'il est outsider, qu'il a entre guillemets rien à perdre à part le combat, que l'UFC essaye de se servir de lui comme rampe de lancement. Enfin, je trouve que c'est la meilleure approche à avoir quand dans une situation comme ça. Ça va être une grosse carte évidemment. Enfin, bon, il sait qu'il est dos au mur et qu'en vrai, même s'il fait une bonne performance et s'il n'y a pas la victoire, ce sera quand même quelque chose, à mon sens, hein, pour moi, de positif. Et puis voilà, surtout pour moi, ce qui était important, c'est c'est de revenir, parce que c'est vrai que son dernier combat, c'était au mois de septembre dernier contre William Gomis. Là, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Il devait revenir en mars, mais malheureusement, il n'avait pas pu combattre. Bon, il était temps aussi qu'il revienne. De temps en temps, faut passer par là à l'UFC. Ils nous ont habitués pour les Français, à les mettre de temps en temps dans des situations un peu compliquées. Donc voilà, là, faut leur montrer aussi que Yanis Ghemmouri est là, qui peut tenir sa place et qu'il appartient vraiment à l'UFC aussi. Puis en fait, je pense que c'est comme ça que c'est le mieux de le voir. Et déjà, je suis d'accord avec toi dans l'interview de RMC. Effectivement, on sent qu'il est, c'est pas qu'il est serein. Enfin, si, en soi, il respire un peu la sérénité, mais tu sens qu'il est vraiment, il est aligné comme il faut. Il n'est pas en train de dire des dingueries, genre, non, mais t'as son Peyton Talbot, tous les jours, je le démonte, le mec, il a rien pour moi. Il est conscient, il est en mode, il est chaud, il est pas là pour rien, moi non plus, et je viens pour gâcher la fête, mais pas de truc où tu te dis, enfin, il est pas dans il est pas dans la réalité. Donc, effectivement, rien que ça, déjà, ça fait plaisir, cette maturité-là, pour cet âge-là. Et en plus de ça, tu as raison, en fait, il est à l'UFC 303 contre. Oui, il est mis contre Peyton Talbot et c'est chaud, mais on peut le voir dans l'autre sens. On peut le voir dans le sens. Donc, c'est le combat parfait pour briller parce que l'UFC va regarder vraiment attentivement ce combat-là. Ok, ce sera pour Peyton Talbot parce que Dana White est en mode c'est peut-être le futur. Mais sauf que si Yanis Ghemmouri contrecarre complètement les plans, fait un beau combat et potentiellement, on ne sait jamais, éclate Peyton Talbot devant son public américain, c'est littéralement, ça se sera fait dans les meilleures conditions. Un énorme UFC numéroté, chez lui, devant les yeux de tout le monde et suivi par tout le monde parce qu'il y a quand même un enjeu. Au final, tu as raison, il n'a pas grand-chose à perdre finalement, Yanis Ghemmouri. Et c'est vraiment, s'il brille, alors là, ce sera les meilleures conditions possibles pour le faire. Et puis ce sera le mot de la fin par rapport à ça. Hein. On en a parlé au début du combat. Les codes sont vraiment, enfin c'est pas du. Déjà c'est les plus grosses, c'est le plus gros différentiel de l'UFC 303. Et on est vraiment sur quelque chose d'historique en termes d'à quel niveau Talbot est favori. Donc vraiment là il arrive, il peut jouer crânement sa chance. Yanis Ghemmouri face à lui. On a fait le tour, monsieur. Ouais. Mais voilà, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche, donc ce sera à 2h du matin parce qu'ils sont pas sur les prélims, mais sur les prélims de la carte de l'UFC 303, Yanis Ghemmouri et Talbot. Ciao! I'm a sweet pea. Un sweet potato, moins 30% sur tout my sweet pea avec le code la sueur, moins 30% minimum! Et puis, Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, qui font boissons énergisantes, boissons de réhydratation et thé glacé, disponible sur leur site là aussi. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sur 10, moins 10%. See ya. I'm fucking coming for you!